Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce vendredi 5 janvier. Et nous sommes dans cette première semaine de l'année et c'est très important aussi d'avoir des, comment on pourrait dire, des bonnes intentions pour cette année. Qu'est-ce que tu te proposes à pratiquer pendant cette année? Par exemple, je serai fidèle à la lecture divine chaque jour. Je vais prier mon chapelet chaque jour. Je participerai à la messe chaque jour. Il faut avoir quelque chose de concret comme but pour vivre pendant cette année. Ou alors, chaque jour, je prierai avec ma famille chaque soir. Et je vais essayer d'être honnête dans mes affaires. Être honnête, voilà. Être clair. Ou je vais me confesser chaque mois. Voilà. Il faut avoir des choses bien précises pour cette année consacrée à la prière, la grande symphonie de la prière. D'accord? Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est 1 Jean, chapitre 3, à partir du verset 11. Car tel est le message que vous avez entendu dès le début. Nous devons nous aimer les uns les autres, loin d'imiter Caïn, qui, étant du mauvais, égorgea son frère. Et pourquoi l'égorgea-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises, tandis que celles de son frère étaient justes. Ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous est, nous savons, nous, que nous sommes passés de la mort à la vie, parce que nous aimons nos frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque est son frère est un homicide. Or, vous savez qu'un homicide n'a la vie éternelle demeurant en lui. À ceci, nous avons connu l'amour. Celui-là a donné sa vie pour nous. Et nous devons nous aussi donner notre vie pour nos frères. Si quelqu'un, jouissant des biens de ce monde, voit son frère dans la nécessité et lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeurerait-il en lui? Petits enfants, n'aimons ni de mots ni de langue, mais en acte et en vérité. À cela, nous saurons que nous sommes de la vérité. Et devant lui, nous apaiserons notre cœur. Si notre cœur venait à nous condamner, car Dieu est plus grand que notre cœur, et il connaît tout. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons pleine assurance devant Dieu. Alors, Dieu déjà veut visiter les cœurs qui ne sont pas en paix, qui se sentent condamnés. Si Saint Jean, c'est Jésus qui nous parle par la bouche de Saint Jean, si notre cœur venait à nous condamner, car Dieu est plus grand que notre cœur, Dieu, à cela nous saurons que nous sommes de la vérité. Et devant lui, nous apaiserons notre cœur. Si notre cœur venait à nous condamner, car Dieu est plus grand que notre cœur. Voilà. Dieu il ne veut pas nous condamner. Dieu veut que on puisse se convertir et être sauvés. Voilà quel est le souhait de Dieu pour nous, pour cette année. Mais peut-être il y a des gens qui peuvent avoir un poids de condamnation et je les invite à se confesser. Si tu es déjà confessé, alors je t'invite à croire au pardon de Dieu et aussi je t'invite à quitter l'orgueil parce que la culpabilité, elle est liée à notre orgueil. C'est notre orgueil qui nous empêche d'entrer dans cette liberté, dans cette paix intérieure. Les démons attaquent l'orgueil pour que la personne puisse se sentir coupable et en se sentant coupable, elle ne croit pas au pardon de Dieu, à la miséricorde de Dieu, à la grâce de Dieu. Mais que le Seigneur vraiment nous aide vraiment à vivre dans l'amour les uns les autres. Non pas dans le poids de condamnation, mais dans l'amour. Jésus est venu pour établir des liens d'amour entre nous. Nous devons nous aimer les uns les autres et non pas être comme Caïn qui a égorgé son frère. Et ici, Jésus va dire par Saint Jean, « Petits enfants, n'aimons ni de mots ni de langue, mais en acte et en vérité. » Et dire aussi, si tu vois ton frère dans la nécessité,
Tu ne peux pas lui fermer ton cœur. Comment l'amour de Dieu demeurerait-il en lui, en celui qui voit son frère, qui souffre et il s'en fout? Nous devons aussi aimer. Si nous avons connu l'amour, celui-là a donné sa vie pour nous. Jésus a donné sa vie pour nous. C'est pour cela que nous sommes appelés, nous sommes invités à aimer nos frères et sœurs. Et celui qui aime son frère, et c'est très important, cette phrase ici, très important. Nous savons, nous qui sommes passés de la mort à la vie, parce que nous aimons nos frères. L'amour nous fait sortir de la mort. Il y a beaucoup de personnes qui se sentent dans la mort. Pourquoi? Parce qu'elles ne sont pas dans l'amour. Elles ne sont pas en train d'aimer peut-être ni Dieu, ni les autres, ni soi-même. Aimons, 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 aimons. Et cela nous fait sortir de la mort et entrer dans la vie. D'accord? Le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 100, à partir du verset 1er. Acclamez le Seigneur toute la terre, servez le Seigneur dans l'allégresse, venez à lui avec des chants de joie. Sachez-le, c'est le Seigneur qui est Dieu. Il nous a fait et nous sommes à lui, son peuple et le troupeau de son bercail. Venez à ses portiques en rendant grâce, à ses parvis en chantant louange. Rendez-lui grâce, bénissez son nom. Il est bon, le Seigneur, éternel est son amour, et d'âge en âge, sa vérité. Alors, ici, le Seigneur nous invite, venez à ses portiques en rendant grâce, à ses parvis en chantant louange. Rendez-lui grâce, bénissez son nom. La première chose, l'amour envers Dieu. Le Seigneur est bon, éternel est son amour, et d'âge en âge, sa vérité. Le Seigneur n'a pas gardé son amour pour lui. Voilà, pour le Père qui aime Jésus et l'Esprit Saint qui aime Jésus et le Père. La Trinité n'est pas restée enfermée entre elles. L'amour a jailli, l'amour a débordé. Et de cet amour, voilà tout ce qui existe, toi et moi aussi. Ça veut dire que l'amour, il est appelé à se manifester, à déborder, à être quelque chose de concret dans notre vie de chaque jour. De la même façon que le Seigneur est bon, traîne son amour et d'âge en âge sa vérité, ça veut dire que Dieu manifeste son amour et sa vérité d'âge en âge, qu'aussi que l'amour et que la vérité qui sont Christ en nous, on puisse se faire connaître aussi d'âge en âge. D'accord? Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Saint Jean, chapitre 1er, à partir du verset 43. Le lendemain, il résolut de partir pour la Galilée et il trouve Philippe. Jésus lui dit, « Suis-moi. » Philippe était de Bethsaïde, la ville d'André et de Pierre. Philippe trouve Nathanaël et lui dit, « C'est lui dont Moïse a écrit dans la loi, ainsi que les prophètes. Nous l'avons trouvé. C'est Jésus, le fils de Joseph, de Nazareth. » Nathanaël lui dit, « De Nazareth, peut-il sortir quelque chose de bon? » Philippe lui dit, « Viens et vois. » Jésus vit Nathanaël venir vers lui, et il dit de lui, « Voici vraiment un Israélite sans détour. » Nathanaël lui dit, « D'où me connais-tu? » Jésus lui répondit, « Avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël reprit, « Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Jésus lui répondit, « Parce que je t'avais vu, je t'ai vu sous le figuier. Tu crois? Tu verras mieux encore. » Et il lui dit, « En vérité, je vous le dis, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. » Alors, ici, Jésus veut vraiment nous dire, il y a comme une attraction. Ça veut dire que Jésus nous attire à lui. Et si on se laisse attirer vers Jésus, après Jésus va faire que cette attirance, cette attraction, cet amour de lui en nous, puisse aussi toucher les autres qui sont derrière nous. Et alors, on marche, on avance tous. C'est les cantiques, entraîne-moi sur tes pas, couronnons, attirés par tes parfums.
pardon, c'est Sainte Claire d'Assise. Mais dans le cantique, nous dit ceci: entraîne-moi, courons. Entraîne-moi, courons. Tout au début du cantique des cantiques. Et c'est cela que se passe avec Philippe par rapport aussi à Nathanaël. Philippe retrouve Jésus, va voir Nathanaël et il va lui dire: viens et vois. La même parole que Jésus a dit à André, au premier disciple en fait. Jésus va dire au premier disciple: venez et voyez. Philippe va dire la même chose: viens et vois. Et cette année, nous devons, à partir de la prière, devenir davantage des missionnaires, aller trouver les gens et dire: venez et voyez, venez et voyez la messe, mon groupe de prière, ma pastorale, ma communauté, la vie religieuse où je suis. Venez et voyez. Voilà cette invitation, mais ce n'est pas seulement une invitation, c'est une attirance, une attraction que Jésus veut exercer sur nous tous et sur le monde entier pour que tous on puisse s'approcher davantage du cœur de Jésus. D'accord? Et la lecture patristique d'aujourd'hui de Saint Augustin nous dit ceci: qui donc parmi les hommes connaît tous les trésors de sagesse et des sciences cachées dans le Christ et enfuis dans la pauvreté de sa chair? Car lui qui est riche est devenu pauvre à cause de nous, pour que nous devenions riches par sa pauvreté, puisqu'il venait pour endosser la condition mortelle et pour terrasser la mort elle-même. Il s'est montré dans l'état du pauvre. Mais lui, qui nous a promis des richesses lointaines, n'a pas réellement perdu celles dont il s'est éloigné. Comme ils sont surabondantes, ses bienfaits, et les tient en réserve pour ceux qui les craignent. Il en comble ceux qui espèrent en lui, car notre connaissance est partielle jusqu'à ce que vienne l'achèvement, afin que nous devenions capables de les saisir. Celui qui est égal au Père, comme ayant la nature de Dieu, est devenu semblable à nous en prenant la nature du serviteur. Il nous a recréés à la ressemblance de Dieu. Maintenant, je vous laisse la bénédiction de Dieu par l'Immaculée pure de la Vierge Marie, Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.